Ok, alors comment tu l'aperçois? Comment tu le perçois? Tout de suite, il m'emmène dans une vie antérieure. Ah d'accord, ok, très bien. Et il est, heu, il est bûcheron. Oui, C'est un homme, ouais, qui il coupe du bois. d'accord, Je le vois avec une hache et il me dit qu'il s'est perdu dans les bois d'accord, et il me dit que c'est pas normal parce qu'il connaît les bois comme sa poche ah, et que quand la nuit est tombée, enfin, tu sais, c'est ce moment où la nuit tombe et où il commence à faire enfin, il fait plus trop jour, c'est vraiment, tu sais, entre chien et vraiment loup. pendant oui, voilà, c'est ça. Et en fait, il avait l'habitude de rentrer à cette heure-là, certains jours, pour travailler, le maximum et parce qu'il aimait être, dans les bois et en fait, ce jour-là, il c'est comme s'il s'était retrouvé ailleurs. Il reconnaissait plus là où il était. Ok, Tu vois, j'ai mon rythme cardiaque qui s'accélère. Il a vraiment pris peur parce qu'il était confiant et sûr de lui et là, c'était pas du tout normal ce qui se passait. d'accord. On se trouve où, Élodie? Tu as une idée de l'endroit où on se trouve? En termes de pays ou de région ou... J'ai la Sibérie qui vient. D'accord. Et tu as une idée de l'époque? Non. Les années 1800. D'accord. Ok. Donc il se perd, il prend peur. Et en fait, il se rend pas compte qu'il meurt. Ah d'accord. Peur de quoi? De froid? Oui. Il D'accord. se rend pas compte et en fait, il y a c'est pas la totalité de sa partie éthérique. J'ai l'impression qu'il y a c'est comme si c'était moi il y avait la moitié de sa partie éthérique, la moitié de son corps émotionnel, de son corps énergétique. Pas ceux qui sont plus hauts parce qu'eux n'ont pas été, happés, même si je le sens qu'il y a quelque chose qui pourrait les tirer vers le bas quand même, dans cette boucle en fait. Parce qu'en fait, c'est comme si ces 3 corps étaient divisés en 2 et qu'il y avait une moitié qui était dans une boucle de cette forêt, perdue dans cette forêt. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Qu'est-ce qui provoque cette scission, Élodie? La non-conscience de la mort. Ah d'accord. Ok. Ok. Mais ça, c'est induit. Ah, c'est induit. Oui, oui, Ah, parce que je vois toujours là une espèce de on pourrait dire ça ressemble à un corps enfin, c'est un corbeau mais à taille d'aigle. oui. Un très, très gros corbeau là qui est là et qui n'est pas naturel, c'est pas un animal. D'accord. Tu peux prendre des renseignements sur ce corbeau, Élodie? Son ADN, par exemple. C'est c'est une technologie avec un ADN, reptile. D'accord.
D'accord. C'est une création, ce qu'on pourrait appeler une chimère. Ok. Plusieurs choses qui ont été mélangées ensemble. Qu'est-ce qui a été induit? Sa mort, le fait qu'il se perde? Oui, la désorientation. Et c'est vraiment comme si, et je vois enfin, je sais pas, parce que là, clairement, je sais pas si c'est, parce que j'ai le mot Baba Yaga qui vient. Oui. Et ça me ramène, Baba Yaga, ça me ramène à la nuit, ça me ramène à, je sais pas, les histoires qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Euh, c'est comme de la magie, de la sorcellerie, c'est mais, mais quelque chose de très païen. Je sais pas comment le dire. C'est très proche de la nature, c'est très brut. Mais c'est un peu comme les chamans qui parlent aux esprits et qui peuvent avoir un, un pouvoir sur ce qui les entoure dans la matière, en fait. Tu es en train de me parler de quoi là? De l'état d'esprit dans lequel il se trouve, de ses Non, non, croyances, non, de ce qui a induit. de ce qui a induit. D'accord, ok. Oui, pardon, je croyais que c'était clair. Non, non, bah, excuse-moi, c'est pas grave, Elodie. Je te laisse tourner dans l'information. Et Ça va, Elodie? oui, oui, c'est juste que de ce que je perçois de cet homme dans cette villa, c'est que c'était quelqu'un de très gentil, très généreux, quelqu'un de courageux, serviable, qui œuvrait vraiment pour la communauté. Oui. Et je comprends pas pourquoi on lui a fait ça. Je perçois un homme et une femme. Euh, c'est pas clair. Un homme et une femme à l'origine de cette induction? Enfin, qui ont demandé, oui. Ok. Ah, ce que je te propose, Elodie, c'est qu'on va chercher peut-être le pourquoi un peu plus tard. Oui. J'aurais que tu me dises ce que ça a suscité chez lui, ce que ça a entraîné, pourquoi on arrive à ce moment-là. J'ai j'ai perte de mémoire qui vient. Oui. Et il y a une notion de tourner en rond. Pardon. On est toujours avant sa mort, là? Non? Non? Ah, d'accord, ok. T'es de l'autre côté? Après qu'il est décédé? Je croyais que tu me parlais de maintenant, en fait. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé au moment de son décès et après, donc, Ah, ok. pour essayer de trouver le lien entre cette vie antérieure et sa vie actuelle, puisqu'apparemment c'est là que D'accord. t'es arrivé directement. D'accord, ok, j'avais pas compris. C'est pas grave, Euh, Mais la confusion, ça fait partie de toute façon de ça. d'accord? Parce que c'est la première fois que toi et moi, il y a autant d'incompréhension, entre guillemets, en si peu de temps. Et ça vient pas, ça vient de ça, en fait. Parce qu'il y a une incompréhension. Et c'est comme s'il y avait, il y a une partie, en fait, qui sait et une autre qui ne sait pas. Et il y a une partie qui sait qu'il est mort, le corps physique, l'autre ne le sait pas. D'accord. Ce qui t'a emmené, tu m'as dit, il m'emmène dans une vie antérieure. Qui est-ce qui t'emmène dans une vie antérieure? Cette partie qui sait? Oui, D'accord. oui, c'est lui, oui. Alors, ce que je voudrais, c'est que tu lui demandes à cette partie-là pourquoi elle t'a emmené là. Parce qu'elle a besoin d'aide, parce qu'en fait, euh, elle existe. Enfin, c'est comme si c'est la partie qui ne sait pas qui existe le plus.
D'accord. Parce que même, tu vois, à chercher à voir sa partie éthérique, qui sait, j'ai du mal à la voir. D'accord. C'est comme Comment ça s'il y se avait pas de matière, comme si elle était pas bah, elle est moins dense, en fait, vu qu'elle est séparée elle est coupée en 2 et qu'en d'accord, plus, la densité, on va dire, est dans la partie qui ne sait pas. d'accord. Du coup, elle se trouve où cette partie qui sait, Elodie? Ça dépend, ça dépend. Il y a des moments, elle est comme vraiment dans les limbes, comme une OK, espèce d'entre-deux d'accord, et il y a des moments où en fait, elle est plus, dans l'éther d'accord, et ça, en fait, c'est très en lien avec la le corps physique, avec l'état du corps physique. Mais j'ai l'impression que ça lui coûte beaucoup d'énergie. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est ça lui coûte beaucoup d'énergie et c'est comme si ça demandait au corps physique une constante conscience, comme s'il fallait que le corps physique soit tout le temps vachement aligné, heu, presque tout le temps dans une espèce de supravigilance, heu, pour rester focus, heu, je sais pas si la le corps physique a conscience de pourquoi il y a ça, mais en fait, c'est pour maintenir sa partie éthérique alignée et d'accord, la maintenir dans l'éther pour qu'il y ait une d'accord. communication qui puisse se faire. Et ce maintien, il est pas naturel du fait de l'interférence, c'est ça? Ah bah oui, puisque la D'accord, il est pas au mê enfin, elle est coupée en 2 sa partie éthérique. d'accord. Donc qu'est-ce qu'il convient de faire pour toi pour, réunir ces 2 parties? Chercher l'interférence? Non, parce qu'en Non? fait, s'il comprend qu'il est mort, s'il accepte ça, c'est comme si, c'était réglé. D'accord. Et pourquoi il l'accepte pas alors? Parce qu'il sait pas, Parce qu'il sait pas. OK, parce qu'il y a pas de communication entre les 2 parties éthériques. Parce d'accord. que la partie éthérique qui sait, si elle se rapproche trop, c'est comme si elle allait être happée, Ouais, donc elle peut pas s'approcher pour lui dire d'accord. OK, et de toute façon, quand il saura, c'est comme si le voile, en fait, de la perception qui avait été posée et qu'il le mettait dans cette, ce trouble? oui, ça va s'en aller. OK. Donc c'est la partie Mais qui c'est très particulier comme atmosphère parce que ouais, je même comprends. moi, je sens que j'ai du mal à m'exprimer et que j'ai du mal à expliquer, les choses. D'accord. On va y aller pas à pas. Hem, Cette partie qui ne sait pas, c'est donc celle qui s'est incarnée par la suite? On peut le dire comme ça ou pas? Non, parce que Non? les 2 sont en lien avec le corps physique incarné. Ouais, mais séparée. Oui, mais elles forment quand même une partie éthérique D'accord. et les 2 sont en lien avec la même partie, enfin le même corps physique. Combien tu vois de vies à partir de cette vie de bûcheron jusqu'à celle actuelle de Damien? 2, 2 vi tu vois 2 vies, dont celle de Damien oui, actuelle, d'accord, OK. c'est compliqué de s'incarner. Ah oui, du coup, ça doit être compliqué puisque C'est compliqué de s'incarner, c'est compliqué de trouver sa place, prendre sa place. d'accord. Qu'est-ce que ça induit dans la vie, aujourd'hui de Damien?
Cette complexité, cette séparation, qu'est-ce que ça induit dans sa vie actuelle qui est très gênant? Je ressens quelque chose au niveau du tube digestif, je dirais, D'accord, d'après les sensations que j'ai. Et il y a, j'ai l'impression que des fois aussi, il y a du mal à s'exprimer. d'accord. J'ai brouillard mental qui vient aussi. D'accord. Et c'est comme s'il y avait beaucoup d'idées, mais qui, m même en pensée, ça va pas jusqu'au bout. Comment dire ça? C'est super compliqué. C'est comme s'il y a des mots qui étaient mangés, comme s'il y a des parce que ça me ramène toujours à ce truc qui tourne, tu vois? Et c'est comme tu as une idée, tu arrives alors ça prend sur une partie, hop, l'idée elle est là, elle se développe et d'un coup, paf, c'est comme si ça retombait dessous et hop, on passe à autre chose, il y a autre chose qui vient, on oublie. Il y a des choses pas claires, il y a des OK. même moi je le sens que je suis pas claire et je j'arrive pas à saisir pourquoi ça m'impacte autant, en fait. Je vais essayer de le prendre par un autre bout, Élodie. OK? Mmh. Est-ce qu'il est conscient de ta présence là déjà? Oui, la partie qui sait, oui. La partie qui sait, elle est consciente de ta présence. OK. Est-ce qu'elle peut t'expliciter un peu mieux ce que tu vois là, Élodie? Est-ce qu'elle est en capacité de t'aider cette partie qui sait? Oui, un peu. D'accord, d'accord, Mais elle me dit qu'elle est perdue, d'accord. Oui. qu'elle est fatiguée, qu'elle en a marre de lutter tout le temps pour se et qu'il y a ce qu'elle en a marre de devoir s'accrocher parce qu'elle est comme étirée, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à se raccrocher? Et c'est la partie qui sait pas, qui est pas consciente C'est uniquement ça, d'accord, OK. et qui est vraiment dans un comme dans une boucle et qui ne se rend pas compte qu'elle est dans une boucle. C'est quoi cette boucle, Élodie? C'est une programmation, due à l'interférence? C'est quoi? C'est une Et chez illusion. C'est une illusion totale qui est due à l'interférence ou non? Oui, D'accord, c'est cette espèce de technologie-là, tu sais, qui est sous forme de corbeau très gros là, qui maintient ça. OK, C'est comme si ce truc, c'était un projecteur, tu sais, qui projette en fait, d'accord. Est-ce que tu vois un lien entre cette partie et puis cette interférence? Est-ce que tu vois un lien apparaître? entre Parle de le Tu parles corbeau de projecteur, mais et ouais. les interf oui? Ah oui, c'est un lien, oui, c'est Est-ce que tu es en capacité de couper ce lien? ah oui, Eh ben, écoute, on va faire ça. On verra peut-être plus clair. la partie éthérique se retrouve dans le noir, Laquelle? celle qui sait pas, D'accord, elle se retrouve dans le noir? parce que là, elle était toujours dans la forêt D'accord, OK. et là, elle y est plus. D'accord, donc elle se retrouve dans le noir maintenant que tu as coupé le lien? Oui, D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux demander à l'autre partie si elle peut se présenter à cette partie-là, maintenant? oui, Tout va bien? oui.
La partie qui sait pas est assez étonnée Oui. parce qu'elle se voit. Elle se voit. Ok. Et elle, et elle comprend pas ce qui se passe parce que justement, elle se retrouve dans le noir, plus dans la forêt, avec elle-même en face d'elle. Ah, il faut tout lui expliquer, quoi, en fait. Oui. D'accord. La partie qui sait explique. Ok. Elle lui explique qu'elles ont été séparées. Et qu'elles ne sont qu'un, normalement. D'accord. Qu'elle a été maintenue dans une illusion. Et qu'en fait, ça fait très longtemps qu'elle est enfermée ici en croyant qu'elle est dans la forêt. En fait, il faut carrément expliquer à la partie éthérique qui ne sait pas qu'elle n'est pas le corps physique. Parce qu'il n'y a Ah, vraiment d'accord. pas cette conscience de la mort. D'accord. Ok. Ok. Et déjà, elle se rapproche. La partie qui sait, en même temps, je les ai mis comme dans une bulle. Je les ai placés enfin, les deux morceaux de partie éthérique dans une sphère de haute fréquence, en fait, Ok. pour qu'elles puissent communiquer correctement, ne pas être Dérangé. dérangées par quoi que ce soit. Et en fait, la partie éthérique qui sait, ben en fait, vu qu'elle parle et que la partie éthérique en face entend, et que là, il y a l'unité qui est en train de se recréer, portée par D'accord. les hautes fréquences. Donc en fait, tout en discutant, il n'y a pas de rejet ou de doute de la Ok. partie qui ne sait pas. Elles sont en train de, voilà, de communiquer et de refaire corps pour ne reformer qu'une seule partie éthérique. D'accord. Ok. La fusion des deux est quasi complète. D'accord. Euh, la fusion en elle-même est faite. Maintenant, c'est vraiment qu'une remodulation de fréquence Ok. et comme un ajustement cellulaire à faire. C'est rigolo parce que c'est terminé, mais je vois quand même deux corps, enfin deux parties éthériques. J'en D'accord. vois une dorée et une argentée. Ce qui t'indique quoi? J'ai le mot frère jumeau. Ah. Une partie éthérique qui est double, Mhm. qui a un frère jumeau, un jumeau éthérique. Parce que je vois vraiment un doré et un argenté. Et de ce que je vois, c'est que Damien, c'est le doré. Et qu'il y a une autre partie physique sur Terre qui est incarnée Ah, d'accord. Ok, j'y suis. et qui possède la partie éthérique argentée. D'accord. Je vérifie bien hein, parce que c'est quand même un peu Oui, oui, tout à fait. particulier. Ah oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. Je te laisse faire, Elodie.
Il n'y a qu'une conscience supérieure pour les deux. D'accord, ok. Je perçois que c'est pas une erreur, c'est une volonté de la source d'avoir D'accord, créé des êtres comme ça. d'accord. On a déjà vu hein, des parties éthériques jumelles, etc. hein. On a déjà vu ça. Hein. Deux expériences pour une même conscience supérieure. Ce que j'aimerais savoir, c'est si Damien, actuellement, a connaissance de cette personne incarnée ou non. J'ai pas l'impression. D'accord. C'est pas quelqu'un de son entourage. Non. D'accord. Ok. Ok. Et c'est une femme. Et c'est une femme. D'accord. Ok. La fusion est faite totalement, Elodie? Oui, pour la partie dorée, oui. D'accord. J'aimerais savoir s'il a conscience du coup de notre présence ou non. Oui. S'il sait qui on est et pourquoi on est là. Il faut qu'ils prennent le temps D'accord. prendre le temps. Comparé à nous, c'est quasiment instantané, mais il a besoin de, voilà, se poser pour. Ok. Mais il sait. D'accord. Mais là, il vient de se passer beaucoup de choses en très peu de temps énergétiquement. Euh, il fallait que la partie éthérique, je vais parler argenté doré, hein, donc doré c'est Damien, argenté c'est D'accord. cette femme. D'accord. Il fallait que pardon, il fallait que la partie argentée soit présente pour en fait la reconnexion au corps, parce que je te disais qu'il y avait aussi le corps émotionnel, le corps mental, qui étaient eux aussi coupés en deux. Oui, d'accord. Et, et pour qu'en fait tous les corps se réalignent, il était important que ce jumeau, cette jumelle, ce double, cet autre, parce que c'est vraiment identique. C'est juste, genre, il y a une essence féminine, une essence masculine, mais c'est tout pareil. Fallait qu'elle soit présente là. D'accord. Et en fait, c'est grâce à elle que toute la partie éthérique et les corps n'ont pas été totalement absorbés. C'est parce que elle servait un peu d'attache. D'accord. J'espère que c'est clair ce que je dis. Bah, j'essaie de suivre, Elodie. J'essaie de suivre. D'accord. Donc, tu es en train de me dire que là, tu es en présence de Damien Adoré, donc, de sa jumelle argentée. On est Oui, d'accord? Et oui, que c'est au nom de ça qu'a pu se refaire cette fusion. oui, D'accord. J'ai bien suivi. Ok. Et qu'il ait conscience de notre présence. oui. D'accord. Et il me dit qu'on a été placé sur son chemin, Oui. sur le corps, mais au niveau de la partie physique. D'accord. C'est comme s'il avait pu avoir, enfin, comme s'il avait vu plusieurs choses et que c'était un peu comme un test et qu'il fallait qu'il voie ce qu'il choisisse. Et la partie éthérique me dit qu'il a choisi la bonne chose. C'était des sortes de synchronicités qu'il a eu avant ou des coïncidences, entre Non, guillemets? Non, c'est pas non. ça. D'accord. C'est des choix. Il me montre comme sur le menu d'un restaurant, en fait. D'accord. Ok, il a fait des choix. Ok. Ce que je voudrais savoir maintenant que la fusion est accomplie, là, c'est s'il est en capacité ou s'il est désireux qu'on lui pose les questions que la partie physique se pose. Parce que il sait pourquoi on est là. Bien sûr, bah bien sûr. Bon. La première chose qui l'embête vraiment dans sa vie actuelle physique, là, c'est l'acné qu'il a dans le dos depuis près de 25 ans.
Il a fait des tests hormonaux, apparemment, il a pas de problèmes hormonaux. Oui, Donc il ce veut que je vas-y. ce que je vois, c'est l'étirement, parce qu'il y avait comme si comme je disais, la partie éthérique était comme celle qui savait était comme tirée, aspirée vers, la partie qui savait pas. Oui, Et en fait, c'est comme si aussi ça avait un impact sur le corps physique et que le corps physique, il était comme tiré par le dos et que ça crée cet étirement, ces déchirements énergétiques, ça créait des lésions. d'accord, OK. Oui, c'est ça, c'est étirement, déchirement, D'accord, lésion. d'accord. Il a eu des problèmes similaires dans sa vie précédente ou pas? Tu m'as parlé d'une autre vie intermédiaire là. C'est quelque chose qu'il a eu aussi dans cette vie-là ou ça se traduisait autrement peut-être? Ça se traduisait autrement, mais il y avait, D'accord, c'était surtout sur l'arrière du crâne. d'accord, OK. À l'arrière de la tête, il y avait, comme un angiome. D'accord, OK. Mais c'était moins «désagréable» entre guillemets parce que, l'étirement était présent depuis moins longtemps. Oui, d'accord, OK. Alors du coup, qu'est-ce qui va advenir de cette acné? Je vois que ça se lisse D'accord, et je vois que pour, j'aime pas, je suis pas du tout médecin, j'y connais rien en huile essentielle, en tout plein de trucs, mais je dis ce qui me vient, hein. oui, vas-y, vas-y. Je vois que c'est comme s'il fallait quand même passer quelque chose de je sais pas, il y a de l'eau de rose D'accord, et avec des huiles essentielles, mais ça, faudrait voir avec quelqu'un pour comme apaiser d'accord, et apporter de l'amour, de la tendresse et de la souplesse. Parce que c'est comme il a été meurtri, en fait et là, il y a besoin de mettre comme un baume, de l'amour, quelque chose de doux. d'accord. Alors au niveau énergétique, ça peut être fait ça? Oui, c'est en train de se faire, je suis en train de le faire. D'accord, très bien. Il va falloir le faire 3 fois. D'accord. Donc ça, bon, c'est plein de surprises cette session. Ah bon? Oui, parce que je vais te demander de noter quelque chose, Ludo, c'est qu'il faut Vas-y. que il va falloir que je le refasse 3 fois ça. Bon, d'accord. Ah, tu veux dire après session? Oui, D'accord, j'ai noté. 3 jours d'intervalle. D'accord. Ah oui, Oui, dans effectivement, ça arrive pas souvent ça. non, c'est la première fois. D'accord, OK. Je voudrais savoir, au niveau physique, combien de temps tu vois pour sa cicatrisation complète, pour la résolution du problème de l'acné? En faisant ce que tu as dit? C'est quelque chose qui va être long, pas long? J'ai 6 mois. D'accord, OK. Ah oui, c'est donc bien cristallisé quand même? Oui. D'accord, OK.
Il y a j'ai pour que le résultat soit impeccable et qu'il n'y ait pas de cicatrice, je vois vraiment, l'application aussi sur la partie physique, de l'huile végétale et c'est l'huile végétale, j'ai la rose musquée qui vient, ça c'est de l'huile végétale, donc c'est OK. Mais pour, j'ai aussi de l'huile essentielle, j'en vois 2. D'accord, J'ai la lavande, mais j'ai autre chose, d'accord, je crois que de la ciste d'accord. pour, vraiment appuyer le travail de rétablissement de la peau. OK, Alors voilà, c'est vraiment faut regarder les dosages parce que moi je pourrais pas les donner, je dis ce qui me vient, mais je suis pas naturopathe mais je sais que ça c'est bon pour lui. d'accord. Il y a autre chose sur ce point, Élodie, qui paraît important de souligner? Non, D'accord. Alors je voudrais te poser, ces autres points, les autres points que la partie physique, me propose. Pour moi, ils sont groupés, mais peut-être que je me trompe, hein, je fais peut-être des liens où il y en a pas, tu me diras ça. Je vais te dire, pêle-mêle, il me parle d'une solitude très prononcée depuis presque toujours. oui, Bah oui. De difficultés à faire des rencontres, oui. Oui, parce qu'il d'impossible est là, mais il est pas là. eh oui, j'ai compris. Ouais, bien sûr. Il n'est Il pas faut que ce soit complètement impliqué dans son incarnation, du fait de cette scission qu'il y avait. impliqué, je trouve que le terme est dur C'est pas bon, d'accord. parce Présent que ah ça me j'ai et beaucoup d'émotions parce que les mots sont pas justes. Les mots d'accord, sont pas beaux parce qu'il subissait quelque chose quand même d'accord, OK. et enfin, après, mais dire qu'il était pas présent, qu'il était pas impliqué, Ah oui, ça donne des c'est connotations que tu voudrais pas. c'est très je ressens beaucoup de violence D'accord. à entendre ça. Je sais que c'est pas du tout Il ton était intention, Ludo. comment on pourrait dire? Il est empêché? Il était empêché. Oui, parce que déjà, c'était comme s'il fallait qu'il survive. D'accord, Tu vois, survivre avec toi-même, c'est comme s'il fallait déjà qu'il se sauve lui-même, qu'il arrive à s'attraper lui-même, à être avec lui-même totalement. Et donc forcément, il pouvait pas être tourné vers l'extérieur parce que déjà, il fallait qu'il pense à sa propre survie. d'accord. Donc ça lui a entraîné, beaucoup de problèmes relationnels donc Oui, et de solitude? oui, D'accord. Il me parle d'une impossibilité à tisser des liens solides avec le monde qui l'entoure. c'est ça. Oui. Et il continue en me disant, je te laisse réagir. Il me dit que ses rencontres sentimentales sont répétitives donc et il m'explique ça par un manque d'engagement, de loyauté, de fidélité et d'honnêteté venant de l'autre. Mais sachant que l'autre n'est que le reflet de soi-même et que l'autre est bien souvent là pour nous montrer, hem, entre guillemets, «ce qui ne va pas chez nous», c'était pour que parce qu'en fait, il était quelque part même absent à lui-même parce que c'est compliqué donc en fait, la personne en face lui reflétait ça parce que comme il vibrait ça D'accord, alors après la loyauté, je sais plus quel terme tu as utilisé, je dirais je ne le connais absolument pas, mais je dirais que c'est pas du tout une personne qui n'est pas loyale. Au d'accord, contraire. d'accord, Donc là-dessus, il y a pas d'effet miroir. C'était un effet miroir dans le sens de
Mais là encore, c'est à prendre un peu avec des pincettes et j'espère qu'il va bien comprendre les subtilités, que l'autre ne pouvait pas s'engager parce que lui-même était pas totalement engagé avec lui-même dans le sens où il y avait cette séparation. D'accord. Actuellement, il a conscience de cette, loi de l'attraction là? À la partie éthérique, oui, Oui? Maintenant il en a pleinement conscience de ça? oui. D'accord, très bien. Ah, il me dit, jamais personne l'appelle, jamais personne lui souhaite son anniversaire, c'est toujours lui qui appelle, quoi. Il a un profond sentiment de solitude, hein. Mais oui, mais c'est un peu comme s'il était transparent, en fait. Élodie, 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 tu es en train de prendre des informations. Ces informations concernent Damien, c'est donc pas ta vie. Donc j'aimerais que tu regardes ça comme sur un écran, de manière détachée, le plus possible, même si j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être des résonances, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Pour l'instant, on va essayer de déblayer l'affaire et tu vas regarder ça comme un écran de cinéma. C'est pas des résonances, c'est que je ressens. D'accord. Et ben j'aimerais que tu te détaches un petit peu de ton émotion, Élodie. Tu sais bien, ça va pas aider à comprendre. Oui, oui, je sais bien, oui. Voilà. Donc et puis, il y a pas de raison. OK, donc tu me prends les infos une info, c'est toujours neutre. Oui, Et que mais c'est c'est facile à ça, c'est dire, de hein. la transparence. Ouais, C'est la d'accord. transparence parce que regarde, c'est ce que je te disais, la partie éthérique qui sait, je la vois à peine, je la vois presque pas. Ah ouais, d'accord. Donc il est transparent pour les autres, en fait? C'est ça. Il était. Oui, il était, oui, transparent pour les autres, tout à fait. OK, d'accord. Qu'est-ce qui serait important de souligner ou de comprendre pour, retrouver des relations normales avec les gens? Est-ce qu'il a besoin, par exemple, énergétiquement, d'être remonté en fréquence maintenant que la fusion est faite? Ou non? Non, parce que ça a été fait. D'accord. Ça a été fait dans ta bulle? Oui. D'accord. Oui, OK. puis après quand il était à côté avec, la partie, dorée, D'accord. argentée, pardon. Argenté. Est-ce qu'il manque encore d'informations qui pourraient parfaire les choses ou non? Non, la partie éthérique, non, c'est bon. D'accord. Alors j'aimerais revenir à quelque chose que tu m'as dit au départ. Tu m'as dit: «Je comprends pas pourquoi on lui fait ça puisque c'est quelqu'un de gentil, quand il était bûcheron, généreux, belle personne, quoi». Et tu m'as dit: «Je comprends pas pourquoi on lui fait ça, je comprends pas», tu insistais. Je t'ai dit: «On verra ça plus tard». Voilà. Oui. Est-ce que tu peux regarder maintenant pourquoi il y a eu pourquoi on lui a fait ça? Oui, la jalousie. C'est de la jalousie. Oh, OK. C'était une jalousie, quoi, Perçois professionnelle, que je voyais un sentimentale? autre couple, enfin, tu sais, je voyais Ah, professionnel, professionnelle. exactement. Parce que je D'accord. te dis, je voyais un homme et une femme Oui, et en fait, c'était, cet homme, c'était un peu, un concurrent. Même si à l'époque, il y avait pas vraiment de concurrence parce que, enfin, il y avait surtout en Sibérie, ça va, il y a quand même du bois à couper, quoi. ouais. Mais, mais c'est parce qu'en fait, c'était tellement quelqu'un mais et c'est fou parce que tout l'inverse au final de ce qu'il vit aujourd'hui, donc Ouais, comme j'ai quoi compris. l'interférence, elle a fait un boulot parfait. C'était quelqu'un tellement rayonnant que sans rien faire en fait, Il suscite la jalousie. enfin, dès avant de susciter la jalousie, il suscitait l'attrait chez les gens. D'accord? Parce que c'est quelqu'un avec un sourire magnifique, enfin quelqu'un de profondément gentil D'accord. et de voilà, de sociable, de généreux, donc forcément qu'il était apprécié, il était fort aimé et juste par son naturel, en fait et forcément qu'on sait très bien que, on va pas prendre les bûcherons parce on fait pas appel trop aux bûcherons aujourd'hui, mais tu as 2 boulangers dans ton village, heu, tu en as un, heu, qui a un espèce de personnage, formidable, généreux, voilà, enfin avec, un vrai sourire, enfin une vraie personnalité et un autre qui est, un peu plus, gna 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 et ben,
il y a des chances que même si l'autre fait du meilleur pain, et ben, tu vas préférer aller acheter ton pain chez la D'accord, personne qui a un grand sourire. Et d'accord, en fait, c'est dans ce c'était sens-là. ça, quoi. C'était dans ce sens-là, d'accord. OK, Et en fait, bah, l'interférence, elle a été faite pour saper ça. Et c'est fou parce que c'est ce qu'il vit aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'il vivait aujourd'hui. d'accord. Et là, en fait, j'ai envie de lui dire, faut qu'il s'achète une chemise de bûcheron et une hache pour reconnecter pleinement à cet homme, comme un peu Des réminiscences? ouais, c'est pas ce que je voulais dire, mais un peu comme, tu sais, des objets magiques, Ah oui, dans le d'accord, sens où OK. comme pas des trophées, mais je trouve pas Des le terme. talismans, des totems, Ouais, des voilà, c'est quelque ça. chose comme ça, hein, des petits colifichets, quelque chose qui lui rappelle, qui lui ramène à la mémoire ça, en fait, qui il était, c'est Ouais, ça que tu veux dire? Ouais, d'accord. oui, c'est ça. Qui il Par est, cu en fait. Qui il est. Par curiosité, cet homme et cette femme, c'était quelqu'un de son entourage proche? Il les connaissait à l'époque ou pas du tout? C'était des gens du village, donc ouais, il Oui, les c'est des gens du connaissait, village. mais il y avait pas de D'accord, et j'aurais juste vérifié que ces gens du village, se sont pas réincarnés dans le même genre d'expérience que les siennes. Est-ce qu'il les non, connaît toujours maintenant? non, Non, d'accord, OK, pas du tout. très bien, très, très bien. OK. Il était marié à cette époque-là, ce bûcheron? Non, Il était pas en couple? Non, d'accord. OK, OK. mais je vois que c'était un peu un bûcheron genre itinérant, Oui, donc il d'accord. était pas tout le temps au même endroit et donc bon, je vois qu'il avait pas de problème à mettre, une femme dans son lit, Ouais, mais il était heureux, enfin, puis il avait une trentaine d'années donc je sais pas, il quand il est mort, il avait une trentaine d'années? oui, moi et ce que je D'accord, perçois, c'est que, c'était si je regarde la ligne de temps si je fais des choses que j'ai jamais faites avant dans cette session, c'est juste trop génial. ouais, bah, Si génial. je regarde sa ligne de temps, heu, celle qui était juste avant l'interférence, c'est-à-dire celle qui aurait continué s'il n'y avait pas eu l'interférence, il se serait mis avec, quelqu'un et il se serait mis avec une femme qui avait déjà une fille Ah d'accord, OK, et il l'aurait aimée comme sa fille, enfin voilà, il y aurait eu une vie de famille. d'accord. Il a pas eu le temps, en fait? Non. D'accord, j'ai compris. OK. C'est la première fois que je vois une ligne de temps comme ça avant enfin sans interférence. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce D'accord. que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est Ce qui se serait passé s'il y avait pas eu ce truc-là, en fait. oui, D'accord. Pour quelle raison, tu la vois justement cette ligne de temps, vierge de toute interférence, alors que d'habitude, c'est pas ce que tu vois, tu me dis? C'est pas ta parce que je manière pense d'aborder? que c'est pour par rapport à la partie physique? D'accord, OK, et la partie éthérique, est-ce qu'elle voit cette ligne de temps que tu vois ou non? Oui, D'accord, très bien. OK, oui et la partie éthérique me dit que si je la vois cette ligne de temps et de manière aussi claire, précise, c'est pour, dire à la partie physique que la partie n'est pas terminée. d'accord. Parce que tu sens qu'il a été impacté dans sa foi ou non? Vivre? Oui, Ouais. C'est important je de lui souligner que oui, c'est pas parce fini. que je oui, parce que je pense qu'il a beaucoup caché, qu'il cache beaucoup sa douleur. D'accord, bon, OK. Je vais te demander quelque chose d'inhabituel, Élodie. J'aimerais que tu regardes aussi, Damien actuellement. Ça te fait sourire? Partie physique ou partie éthérique? Tu prendras celle qui répond à la question que je vais te poser. Je te laisse l'appréciation. Hem, bon, bah, du coup, j'ai eu un trou. Pardon. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est parce que je le fais pas d'habitude et alors l'idée, c'était quoi? Ah oui, je voudrais que tu regardes chez Damien si, l'aventure, à cause de ce enfin, du fait de cette expérience qu'il fait actuellement,
Est-ce qu'il aurait des croyances limitantes ou des blocages autres qui fait que tout ce qu'on vient de voir a des chances de ne pas aller au bout? J'aimerais que tu regardes s'il y a besoin de déblayer encore quelque chose d'autre. J'ai le mot résignation qui vient quand tu dis ça. Ouais. Donc peut-être que la partie physique, c'était quelque part résigné. Je te demande parce que tu m'as dit qu'il y avait eu un effet sur la force de sa foi, que ça l'avait ébranlé dans sa foi de vivre aussi. Donc c'est pour ça que je vérifie. Donc une résignation, tu vois une résignation? Oui, mais il y a de la résignation, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de grandes capacités D'accord, de, de résilience d'accord, et de compréhension de se dire: «OK, heu, OK, c'était comme ça avant, maintenant c'est comme ça» et je pense qu'il comprend complètement, qu'il a son rôle à jouer aussi. ouais, Donc je pense qu'il y a de la résignation, qu'il y avait une perte de foi. Alors qu'il y avait de la résignation et qu'il y avait une perte de foi, je vais utiliser le passé, mais il sait maintenant que les choses ont switché, ont changé d'accord, et que, mindset, le mindset, tout est là. d'accord. Ah, je suis un peu innocent en anglais, Élodie. L'état d'esprit. L'état d'esprit. OK, d'accord. C'est pour ça que je voulais savoir aussi s'il avait besoin d'autres informations ou s'il avait toutes les informations à sa disposition. Pour moi, il a toutes les informations parce qu'il y a D'accord, une, grande capacité d'adaptation, de résilience et d'action. On y va. d'accord. Alors, je suis désolé, ça va peut-être faire doublon pour toi, mais j'aimerais bien que tu le regardes aussi, au niveau purement énergétique, par exemple dans un système de chakras, par exemple, et me dire si tout fonctionne bien, tout tourne bien, si tu vois des blocages, des freins, des poussières. Voilà, je te laisse faire. On est encore sur un calibrage Ah d'accord, OK. parce que tout ce qui est énergétique, toutes les parties, tous ces corps invisibles, on va dire pour pas parler du corps physique, tout ça c'est OK, hein. D'accord, Mais par contre maintenant là, c'est un enfin c'est un calibrage d'accord, des corps enfin des corps invisibles avec le corps physique. d'accord, C'est comme si ils ont chacun c'est magnifique, c'est comme en fait, chaque corps a une partition. C'est comme si c'était le même morceau de musique, mais tu sais, joué sur des tonalités différentes d'accord. et que tous les corps de la partie supérieure au corps éthérique, eux, ils se sont déjà alignés et en fait, c'est comme si toutes ces tonalités-là devaient maintenant se réaligner correctement avec le corps physique. Une harmonisation. Oui, D'accord. oui, c'est 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 plus simple dit comme ça. Ah non, mais je sais très bien que dans l'état où tu es, Élodie, c'est toujours très difficile de trouver les mots, de réfléchir, de parler, de prendre les informations, de tout faire en même temps. Je sais que c'est très compliqué, t'inquiète pas, c'est pas un souci ça. Au contraire, ça fait sourire. C'est très bien. Très, très bien. OK, d'accord. Et la circulation au niveau de ces chakras, ça se passe bien? Oui, D'accord. Chakra racine, tu le vérifies vite fait, ouais, ouais, et le coronal. hein, j'ai tout checké, Eh ben, c'est très bien. Je préfère, vérifier 2 fois les choses, surtout quand c'est complexe comme ça. Bon, OK. Alors après, moi, il me pose pas d'autres points. Il me pose pas d'autres points. C'est voilà, tous ces points tournaient surtout autour de sa solitude et de ses problèmes relationnels, du coup, qui en découlent. ouais, mais c'est énorme. Ah oui, c'est énorme, bien sûr que c'est énorme. Bien sûr que C'est c'est énorme. énorme D'ailleurs, parce c'est les que 9/10 de ce qu'il m'a demandé, hein. On est ouais, mais d'accord. c'est la vie en fait. C'est la vie,
Bien sûr que La c'est la vie, vie. elle est avec les autres aussi, Et donc bien sûr que c'est énorme. c'est important d'être avec soi-même, Tout à fait. mais là, lui, il était en plus dans un truc, dans une quête éthérique de soi-même. Enfin, c'était même pas une quête, c'était dans une espèce de sauvetage éthérique de soi-même. Eh oui, Donc, il y avait pas l'énergie ni tout, il y avait pas ce qu'il fallait pour, être tourné vers l'extérieur. d'accord. Alors du fait que j'ai pas d'autres points là, comme ça, moi il y a une question qui m'interroge. Alors c'est de la curiosité, mais je pense que ça va l'intéresser aussi. Du coup, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu, de plus près son essence. Alors, je sais que tu vas arriver au point où tu as envie d'arriver, Élodie, enfin où tu dois arriver. Je parle pas d'une origine, qui part de zéro, on est bien d'accord. Je parle de son essence, la plus élémentaire, on va dire. Les informations que tu peux trouver à ce sujet. Mais moi, je vois la sortie de la source déjà Ah, d'accord, OK. et je perçois une sphère énergétique avec 2 œufs, Ouais, c'est ça, d'accord. un argenté et un doré. Mais L'argenté est lié à des essences féminines et d'accord. le Ah, doré est lié à des essences masculines. est-ce que ça signifie ça que les incarnations de Damien Doré, quand tu le regardes, sont uniquement masculines? Oui, Ah, d'accord. Et les incarnations de l'énergie, argentée que tu vois sont toujours féminines? oui, Ah, c'est un choix curieux ça d'incarnation. c'est la polarité de l'essence qui veut ça. Mmh. C'est un jumeau cosmique, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, D'accord. je sais OK, pas, mais OK. ça il n'empêche que chacun peut trouver l'équilibre, Ah oui, oui, tout à fait, je entre les comprends, 2, hein, je comprends. c'est vraiment par rapport à l'enveloppe physique parce que je perçois des incarnations sur d'autres systèmes, heu, solaires, dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes, tout ça, et je perçois que, ils peuvent être incarnés, heu, dans des galaxies différentes en même temps. Oui, oui, Là-dessus, il y a aucun problème, j'ai compris. mais voilà, l'œuf gris, ce sera un une essence, une énergie, un corps physique féminin, à essence D'accord. féminine et l'autre, masculin. Est-ce que tu as alors tu m'as dit ah bah oui, non, tu m'as dit c'est dû à son essence, en fait. C'est dû à son essence. OK. Est-ce que tu perçois, des incarnations, qui auraient pas été dans des expériences humaines avant celle-ci? Ou non? Ah oui? Oui? D'accord. OK. Est-ce qu'il y a parmi ces modèles, d'incarnation, est-ce qu'il y en a qui auraient été très importants pour Damien? Ou non? J'ai envie de dire comme pour tout le monde, elles le sont toutes. Oui, bien sûr. Dans l'absolu, elles le sont toutes. Pour Damien, je sais pas. Est-ce qu'il aurait besoin de se rapprocher d'une expérience particulière ou non? Je sais pas, ça me parle d'hippocampe, de cheval. Il y a quelque chose là-dessus. Je vais peut-être faire plus simple. Est-ce qu'il aurait eu des incarnations animales avant? Oui. Végétales? Minérales? Animal, oui, mais pas sur notre planète et pas comme on les voit, D'accord, pas OK. comme on les imagine. Et est-ce que parmi ces expériences-là, il y en a qui lui seraient important de retrouver ou pas? Est-ce que ce serait important pour lui de retrouver certaines informations, certaines mémoires de ces incarnations qui ne seraient pas humaines ou non? Bah, à part te dire, l'hippocampe et le cheval, je sais pas. D'accord, OK. On va pas insister. Donc on va revenir à Damien actuellement. Est-ce qu'il aurait besoin de quelque chose supplémentaire ou est-ce qu'il voudrait évoquer d'autres points qui le gênent dont il n'aurait pas parlé, par exemple?
Ou est-ce qu'il se sent bien comme ça? Il y a une notion de vitesse. C'est pas parce que ça va vite que c'est pas bien. Ah, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et C'est pas parce que ça va vite que c'est pas bien. je sais pas. Tu sais, la partie éthérique, des fois, elle dit des choses qui sont juste destinées à la partie physique que nous, on comprend pas et que peut-être que même la partie physique, elle comprend pas maintenant et qu'elle comprendra plus tard. Bon, tu veux dire Parce que que c'est... là, j'ai, D'accord. C'est pas parce que ça va vite que c'est pas bien. oui. Ah, peut-être que lui, il a compris. Je vois pas, mais bon, toi non plus apparemment. Ok, d'accord. Moi, je force pas, tu sais, Ah, je sais, l'information. surtout pas. Oui, oui, surtout pas, Elodie. Non, non, surtout pas. Tout à fait d'accord avec toi. Ok. La, la partie éthérique me demande si c'est OK pour la partie physique ou s'il y a des choses qui sont pas claires. Ah, elle te demande carrément, d'accord. Donc Oui, ça appelle une réponse de Damien, c'est ce que tu es en train de me dire. oui, parce que c'est important que l'essentiel soit compris. D'accord. Pas cette dernière phrase, hein, mais tout là. D'accord, j'ai compris. Donc eh ben, je vais me tourner vers Damien et lui demander s'il a bien saisi l'ensemble des choses, si s'il y a quelque chose qui veut préciser, si Non, tout est clair non, pour moi. tout est clair pour l'instant. Ok. La dernière intervention d'Elodie, c'est par rapport à la vitesse, c'est pas bien. Je sais pas, c'est abstrait, hein, c'est assez Ah oui, c'est très. subtil. Donc, Bah, je crois qu'elle voit pas c'est- vraiment, si, moi non plus. si je l'applique au sport, parce que je fais du vélo, je fais du ski alpin, donc oui, l'adrénaline, la vitesse, mais est-ce que c'est lié à ça? Peut-être pas du tout. Donc, aucune idée. Là, c'est. Alors ça, c'est Mais je typiquement le vais me genre penser sur le d'information. sujet. Voilà. Je vais C'est peut-être typiquement le genre laisser couler les d'information qu'il faut choses. laisser couler. Voilà. C'est typiquement le genre d'information que tu laisses couler, puis peut-être ça te parlera ou peut-être pas. Peut-être Oui, voilà, après voilà. Alors je rappelle pour tout le monde hein, qu'Elodie prend des informations, que ces informations passent forcément par ses filtres, puisque si c'est moi qui prenais les informations, ben, je les prendrais d'une autre manière, forcément. Donc il faut être très, voilà, il faut prendre ce qui résonne en soi, hein, et puis essayer de se comprendre à travers les choses. Et c'est tout à fait normal, on ne peut pas faire autrement. On est des êtres humains, voilà, ça passe forcément par nos filtres. Par contre, voilà, elle est où elle est, et donc les infos, elle les prend. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Ok. La partie éthérique, elle est satisfaite de la réponse là? ah oui. D'accord. Ok, pas de problème. Et elle lui dit, c'est ça, tu comprendras le moment venu. Pour cette phrase-là en particulier? Oui. Ah, bon, bah, voilà, comme Mm. ça, il n'y a pas à se la mettre dans la tête. C'est bien. Ok. Euh, Est-ce que. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais ça y est, enfin, je sais. D'accord. 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 Bon. Ouais, mais c'est pénible parce que. Mais ça, et puis ça fait rire la partie éthérique parce que du coup, elle m'a lâché le truc. Mm. Donc forcément que ça se voit à ma tête il se passe quelque chose. Comme moi, je j'aime pas mentir ou cacher des choses, je dis les choses. Ah, et puis moi, je suis au taquet. Moi, les émotions, je les vois. Ben, c'est ça. Donc et là, je me dis, pauvre Damien, si je le laisse en plan comme ça, Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'elle veut faire, la partie éthérique? Elle te l'a lâché pour que tu lui dises, je suppose. ça sera en lien avec une rencontre. Ah, Voilà. ah, bon. Donc la phrase, c'était c'est pas parce que ça va vite que c'est pas bien. Oui. Et c'est en lien avec une rencontre. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Ah oui, ah oui, elle voulait pas. C'est parce que c'est une futurisation en fait. Elle C'est voulait ça. pas rentrer trop dedans. Bien sûr, elle veut pas rentrer trop dedans. On a notre expérience à faire. Si on sait tout à l'avance, ça sert à rien de faire de faire une expérience. Ok, très bien, très bien. Ok. Est-ce que la partie éthérique aurait quelque chose à dire en particulier à sa partie physique? Elle lui dit qu'elle l'aime D'accord. et que maintenant qu'ils se sont retrouvés, il y a encore cette notion de vitesse. Tu as peut-être eu l'impression que ta vie stagnait
ou en tout cas qu'il y avait quelque chose de passif. C'est comme si ça y est, maintenant, ça va être parti là, on y Ok. va. Ok. Et je sens une belle connexion entre le corps physique et la partie éthérique. C'est comme s'il y avait une belle spiritualité bien incarnée. D'accord. Il y a quelque chose de très équilibré, très, très sain, très beau. D'accord. Ok. C'est pas souvent qu'on a une partie éthérique qui dit clairement je t'aime à sa partie physique. D'accord. C'est chouette. D'accord. Ok. Bah, elle s'était perdue de vue un peu. Oui. Ah oui. Ok, très bien. Ah oui, parce que le corps physique est comme on dit, le vaisseau de l'âme, et qu'en fait, grâce à tout ce que Damien vit dans sa vie, la partie éthérique, c'est des choses qu'elle vit aussi, en fait. Bien sûr, forcément. Bien sûr. Et ouais, c'est très, très con ce que je vais dire, mais quand il va faire du vélo, ben, là, sa partie éthérique, elle sera pleinement là, et il y a Ah, peut-être, il y a peut-être, enfin, il y a peut-être, ça va peut-être prendre une dimension différente encore. d'accord. C'est comme si c'est au niveau des yeux, au niveau du regard et de la profondeur de tout ce qu'il voit, va y avoir un changement. Ok. C'est ouais, c'est comme des retrouvailles, et il y a une joie partagée de se retrouver. C'est très, très chouette. D'accord, super. Alors évidemment, je t'ai pas demandé si tu voyais des choses étrangères en lui, étrangères à lui en lui. Ça me paraît évident de pas te demander, mais bon, tu sais bien, moi je vérifie Ouais, tout. ouais. Voilà, même si ça paraît absurde, je sais bien. Ah ouais, non, c'est bon. Ok, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que la partie éthérique voit autre chose? Non. Non? Ok. Eh ben, écoute, ce que je vais te demander, bah, c'est de les saluer, de les remercier énormément, toutes les parties qui ont joué ce jeu. Dans ce temps sacré, tu les remercies. Et puis ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer de revenir tranquillement de ce voyage. Tout va bien, Elodie? Ah, ça va très, très bien. Ok, super.